Bonjour les graphes, on se retrouve pour une vidéo hebdomadaire. Alors, c'était une petite semaine, les US étaient fermés hier, demi-journée aujourd'hui, pas très volatile, donc ça a été assez calme, si ce n'est qu'on a passé le début de semaine à confirmer un petit départ. Et ce qui va nous intéresser, voilà, donc on avait la petite cassure qui a eu lieu ici, qui nous fait rejoindre une zone de résistance, et la grosse question évidemment, stop ou encore. Donc l'idée, je serais tenté de dire, c'est pas vraiment le stop ou encore, c'est voilà, quel est votre ratio gain-risque maintenant, c'est-à-dire pour essayer de jouer la cassure des 6730, en gros pour essayer d'aller chercher pourquoi pas la zone des 6008, 6820, qui sera à mon avis le top si on devait y aller pour au moins consolider. Et à un moment donné, il faudra de toute façon s'attendre, hein. Je veux dire, quand vous avez une hausse comme ça sur les indices qui est assez forte, on a beaucoup de valeurs qui ont fait plus 20, plus 30%. On ne parle pas de petites valeurs, on parle surtout de grosses. D'ailleurs, c'est surtout les grosses qui ont performé. Les petites sont beaucoup plus en retrait, si ce n'est aux US. Mais donc c'est là éventuellement où on réouvre ce dont on avait déjà parlé dans différentes vidéos pour l'année 2023, ou peut-être essayer de privilégier une surperformance des petites valeurs. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça fait partie éventuellement des prochaines vidéos que je ferai pour préparer un petit peu 2023, où on va parler, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et faire ce que je fais un petit peu chaque année, qui est toujours un petit peu casse-gueule, mais c'est le but du jeu, essayer de proposer quelques valeurs et laisser également la communauté proposer quelques valeurs et peut-être voilà, avoir un éventail de valeurs qui peut vous aider à peut-être décortiquer un certain nombre de choses, ce que vous allez privilégier pour l'année prochaine. Donc en gros, sur notre CAC 40, on est toujours haussier, point barre. Évidemment, on se dit qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir consolider, mais on ne sait pas dire si 6730, c'est déjà un point de résistance intermédiaire et on consolide et on va consolider, ou si on peut aller chercher les 6008, mais là, ça serait en mode extension, pour moi, excès, et il faudrait s'attendre à un retour de bâton un petit peu plus violent. L'idée, pour moi, ça va rester cette zone de gap. Alors, j'ai deux niveaux qui sont importants pour moi, c'est évidemment cette oblique descendante, qui était une oblique résistance qui devrait jouer un rôle de support, qui va plus ou moins se jumeler à la zone des 6004. Pour moi, ça, c'est déjà un premier gros point. Si on devait percer ça sous forme de mèche, etc., le point de changement de paradigme, pour moi, c'est cette zone de gap. Tant qu'on va rester au-dessus de cette zone de gap, donc 6003, 6004, je pars du principe que le mouvement qu'on a initié cet automne, il est différent de celui de cet été, c'est-à-dire qu'il a des probabilités de tenir le coup et de nous permettre, après correction, de pouvoir construire, pourquoi pas, valider un retournement haussier. Dans le cas contraire, repasser en dessous de 6004 et surtout de 6003, c'est se remettre un petit peu dans les dispositions de septembre, où en gros on rejoue à se faire peur. Alors d'un point de vue macro, je n'ai pas fait de focus, mais globalement il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire que vous l'avez entendu comme moi, les membres de la Fed évidemment sont partagés, dans les minutes c'est ce qui est ressorti également. Pour la BCE également, c'est la même chose, c'est-à-dire on est toujours dans un environnement d'une inflation assez haute, elle baisse, oui, mais la grosse question c'est est-ce qu'elle va baisser maintenant assez vite? Donc en gros, les prochaines fluctuations du marché, parce que là le marché a joué le pivot, alors comme je vous l'avais dit, il faut faire attention à ces définitions de pivot. La vraie définition de pivot, c'est juste une moindre hausse. On va ralentir dans la hausse des taux pour se donner du temps. Et c'est exactement ce qu'on a pu lire dans les minutes de la Fed. Également, ce qu'on a pu voir dans les différentes interviews, c'est que on va être partagé, et le marché va être partagé également entre ceux qui pensent que l'inflation va rester à des niveaux élevés, va baisser un petit peu, mais va rester à des niveaux élevés, et qu'il ne faut absolument pas faire le pivot trop vite, trop fort, pour justement juguler cette inflation-là, puisqu'elle n'est pas encore jugulée. Et puis il y a ceux qui pensent que justement l'inflation, elle est déjà jugulée, elle va accélérer sa baisse, et donc il ne faut absolument pas continuer d'augmenter les taux, parce que ces augmentations auront une répercussion que dans 6 à 9 mois, et dans 6 à 9 mois, éventuellement, on sera au bord d'une récession, et au lieu d'avoir un soft landing, on aura un hard landing, et à partir de ce moment-là, donc, on aura plus peur de la récession, les cycliques prendront un tampon, et ce qu'on voit comme un retournement haussier potentiel sur le CAC 40 se fera démonter, puisque le CAC 40 ayant une large proportion de ses valeurs en valeurs cycliques,
on se fera démonter. Donc on a bien compris en gros que le mot d'ordre c'était inflation en 2022, le mot d'ordre en 2023 ça sera, la récession. Donc en gros c'est le départage dorénavant entre l'inflation baisse, oui, mais est-ce qu'elle baisse assez vite? Et si elle baisse pas assez vite, il faudra s'attendre à un retour de bâton. Et donc le parallèle, c'est si l'inflation baisse vite, voire trop vite, on va commencer à avoir un petit peu plus peur sur la récession et qu'elle ne soit pas seulement un soft landing. Donc c'est aussi simple que ça. Et on avait pu notamment, j'avais abordé dans les chroniques il y a déjà plusieurs mois, que c'était petit à petit le scénario, et donc maintenant c'est clair et limpide. Donc, les seuls éléments qui peuvent rentrer maintenant, c'est au niveau des statistiques, si ça va être génial, on avait peur de l'inflation qui montait trop, maintenant on va avoir peur si l'inflation baisse trop. Vous allez voir, c'est toujours pareil avec la bourse, c'est toujours un petit peu des saugrenus et un comble à chaque fois, c'est toujours la même idée. Tout le monde avait peur en 2022 que l'inflation monte trop fort, maintenant tout le monde va avoir peur si elle commence à baisser trop fort, puisque ça voudra dire évidemment qu'on va se prendre une récession plus forte que ce que le marché est en train d'anticiper actuellement, puisque le marché il est un petit peu dans le meilleur des mondes possibles actuellement, c'est-à-dire qu'il est à la fois en train de valoriser un ralentissement de la hausse des taux, et pour l'instant un ralentissement économique, oui, mais contenu. Donc c'est là toute surprise qui ne validerait pas la baisse continue de l'inflation et un ralentissement économique contenu également, c'est là où on aurait des mauvaises surprises. L'autre mauvaise surprise, évidemment, qui pourrait sortir, c'est à un moment donné une crise de liquidité et on a un too big to fail qui sort, un cadavre qui sort du placard éventuellement. Ce qui est intéressant également, c'est que depuis la faillite de FTX, globalement, on avait eu beaucoup d'intervenants qui nous avaient dit voilà, il va falloir attendre justement pour voir s'il n'y a pas d'impact sur un certain nombre de sociétés. Moi-même, j'ai des échos surtout sur des startups, mais voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si les montants paraissent et sont très importants dans la faillite de FTX, même s'il y a du collatéral, même s'il y a des impacts, voilà, il faut savoir relativiser un petit peu la contagion globalement sur l'économie d'une manière globale, c'est à ce stade pouillemesque, et donc il faudrait juste contaminer à un moment donné quelqu'un qui est too big to fail pour que ça commence à faire du collatéral sur tout le monde. Moi, ce que je regarde un petit peu plus, honnêtement, c'est le private equity. C'est plus ça que je regarde de près qui peut avoir un impact sur l'aspect action plutôt que juste le monde crypto qui est resté un monde entre guillemets assez fermé d'une part, et deuxièmement où les montants sont importants, mais ils ne sont pas à des niveaux justement d'effet domino. Par contre, le private equity, là, ça peut être autre chose, et je pense que c'est ça qui sera très intéressant sur 2023 de regarder. Mais à ce stade, ce que l'on voit, c'est que jusqu'à présent, les banques centrales ont resserré la vis, elles ont eu raison, et pour l'instant, il n'y a pas de cadavre qui sort trop du placard. Donc, à ce stade-là, on a envie de dire, il y a beaucoup d'intervenants qui n'ont pas arrêté de critiquer les banques centrales, mais à ce jour, pour l'instant, elles sont plutôt bonnes. C'est sur 2023 que ça sera important, parce que ce qu'on se rend compte, historiquement parlant, c'est que c'est plutôt justement dans le pivot que les erreurs sont faites. Maintenant, l'avenir dira si cette fois-ci c'est différent. Donc, globalement, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Au niveau de la Chine, ce que l'on voit, c'est que maintenant que Xi a les pleins pouvoirs, il est en train de se mettre en branle-bas de combat un petit peu pour sauver son économie. Donc on voit qu'on va rebalancer un certain nombre de plans d'aide. Évidemment, ces plans d'aide et des relances, une fois que la vague Covid sera passée, c'est de la relance économique sur la croissance chinoise, et donc c'est également de la relance sur la consommation des matières premières, et donc éventuellement de l'inflation. C'est pour ça que je vous avais dit il y a plusieurs temps que l'inflation va baisser, mais il ne faut pas penser nécessairement, alors il y a des scénarios comme ça, que ça va baisser en mode chute du Niagara. À mon avis, il y aura à un moment donné ou un autre des CPI mensuels qui montreront une toute petite hausse. Ce qu'il faudra, c'est voir comment le marché digère ce genre d'épiphénomène, mais je dirais que la tendance de fond est maintenant actée, et on l'avait dit déjà depuis cet été, c'était juste une question de mois, mais voilà, il y a toujours cette dissonance un petit peu entre
la vitesse du cycle économique et le marché qui a toujours un ou deux trains d'avance, qui est déçu, puis à nouveau espère, puis redéçu, puis réespère, et voilà, on aura passé toute l'année 2022 à jouer le pivot de la Fed, et finalement, ce coup-ci, c'est peut-être enfin la bonne, après on aura eu deux gros échecs globalement sur le printemps-été. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Je suis comme vous, je suis en attente. C'est soit ici, on stoppe et on consolide. Alors ce que je préférais, c'est qu'on consolide en ordre de marche, bien entendu, plutôt que des gros chandeliers qui cassent tous les supports. Mais en gros, c'est ça dont on a besoin également. Il ne faut pas avoir peur de la baisse qui peut advenir. Alors peut-être une fois qu'on aura cherché 6820, peut-être maintenant, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a besoin de cette baisse. On a besoin de cette baisse déjà pour faire retomber un petit peu la pression, mais surtout pour voir la force des acheteurs. Parce que ce n'est que en corrigeant cette hausse, que en revenant sur des niveaux de support, alors 6005, 6004, 6003 éventuellement, que l'on pourra voir un petit peu avec quelle force les acheteurs réagissent sur ces niveaux-là. Et c'est cette force-là qui va pouvoir véritablement nous donner une indication sur est-ce que c'était juste un épiphénomène et maintenant on va avoir peur de la récession, on va déglinguer les cycliques et donc on va être dans l'incapacité de construire éventuellement une figure de retournement à la hausse des tendances sur le CAC 40, sur le MIB, enfin on a énormément d'indices européens qui sont très typés cycliques, qui surperforment largement, en plus avec le dollar qui baisse un petit peu, globalement on a une vraie surperformance sur l'Europe par rapport aux US. Et voilà, et c'est globalement ça que l'on va attendre. Donc on va regarder le Nasdaq, donc évidemment il est typé valeur de croissance, et sur le Nasdaq, donc on est en retard, mais l'idée est la même, c'est que globalement on avait fait la petite congestion dans le biseau ici, on a cassé par le haut cette semaine, et là, on est un petit peu, alors c'est Thanksgiving aujourd'hui, donc on ne va pas donner plus d'indications que ça à la séance. On n'est pas à l'abri globalement de revenir chercher les 11006, mais il faudra s'en servir comme support. En gros, dans cette zone-là, une zone assez large que je mettrai en range, aux alentours entre ces 11005 et ces 12000 points, en gros, il faudra sortir. Soit on sort par le bas, et donc on se remet à construire une plus large figure en triangle ascendant, mais donc on reste un petit peu dans la figure et ça va durer, le zigzag va durer encore plusieurs semaines. Soit on se paye justement, après la petite conso intermédiaire, une tentative de sortie par le haut qui nous permettra d'ouvrir la zone ici de gap. C'est ça. Mais tant que voilà, on n'aura pas refermé ce gap-là et qu'on n'ira pas au-delà des 12007, pour moi, on ne peut pas parler de retournement haussier sur le Nasdaq et donc sur les valeurs de croissance. Donc essentiellement, sur les valeurs de croissance, on est sur des rebonds, on est sur des rattrapages, mais on n'est absolument pas sur du retournement haussier à ce stade. Ça peut venir, hein, évidemment, et éventuellement, les anticipations que l'on aura sur le CPI qui va sortir début décembre, et donc sur les anticipations que l'on aura mi-décembre pour la prochaine réunion de la Fed, ça peut permettre d'acter cette deuxième jambe, même si globalement, le marché, je dirais, a globalement acté qu'on va avoir droit à du 0,5% sur le mois de décembre. Mais c'est les discours éventuellement qui seront importants, et le CPI qui devra confirmer la baisse, qui nous permettra de gesticuler sur la force de la baisse, et donc de continuer un petit peu le débat qui va parfaire un petit peu toutes mes chroniques, certainement au minimum sur le premier trimestre 2023, sur ok, ralentissement économique, fort, pas fort, inflation qui baisse, oui, mais à quelle vitesse? C'est ça que ça qui va nous intéresser globalement. Alors évidemment, vous avez la guerre en Ukraine qui est un élément central par rapport à ça, qui peut servir de curseur, et comme je vous l'ai dit, éventuellement, le signe noir serait un cadavre too big to fail qui sort avec une crise de liquidité. Mais auquel cas, je pense que la Fed tirera comme la banque centrale anglaise l'a fait, c'est-à-dire on fera du QE sans pour autant toucher au taux. On passe aux 10 ans américains où on va retrouver la construction qui nous intéresse. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment important. C'est que l'on a la congestion ici qui est en train de se mettre en place. Et ce qui va nous intéresser, c'est donc du coup, est-ce qu'on est dans la capacité de se libérer? Donc soit maintenant, on va revenir consolider sur la zone des 95, mais tant qu'on la tient, on est dans cette construction intermédiaire où on joue justement la cassure par le haut et la seconde jambe haussière, donc c'est-à-dire une nouvelle détente
sur les taux, une nouvelle détente sur le dollar, ce qui validerait une nouvelle détente sur l'inflation et donc également un petit peu plus de confiance pour jouer la seconde jambe sur les valeurs de croissance. Mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer que pour moi, le dollar reste dans une tendance haussière de fond, les taux restent dans une tendance haussière de fond. Alors de fond, je parle sur quelques mois, pas sur du très 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 long terme, mais sur quelques mois. Et donc, ce qu'il faudra s'attendre, c'est qu'au-delà éventuellement de cette deuxième jambe haussière qui peut se dessiner, il faudra s'attendre à ce qu'on ait de toute manière des phases de construction assez longues pour pouvoir digérer tout ça, parce que le dollar ne se retournera pas à la baisse du jour au lendemain. Oui, il peut corriger comme il est en train de le faire, il peut même corriger plus fort. Les taux également peuvent baisser également, mais à un moment donné, si vous voulez, il va falloir, si tout ça, ça baisse trop vite, trop fort, ça veut dire, une fois encore, que le marché a peur de la récession et de la grosse récession. Et auquel cas, comme je vous l'ai dit, il ne faudra pas trop se réjouir trop vite si les taux baissent, mais baissent trop rapidement. Ça voudra dire que le marché a peur de la récession et auquel cas il mettra une baffe aux valeurs cycliques et les valeurs de croissance pourront peut-être un petit peu plus sortir la tête de l'eau, surtout éventuellement les petites caps, mais là encore il faudra faire quand même un sacré tri. Donc on a ça, on a ces éléments-là, mais pour moi, au-delà d'une seconde jambe, il va falloir s'attendre à ce que maintenant, que ce soit maintenant ou après cette deuxième jambe, il y ait une phase de construction nécessaire au marché, donc une phase de zigzag, où il va falloir attendre le sens de sortie pour savoir qu'est-ce qu'on jouera ensuite. Et ça sera très certainement au minimum le premier trimestre 2023, là, pendant 2-3 mois, on aura certainement une phase de flottement. On affinera quand on aura les contours des figures un petit peu plus précisément. Donc au niveau du pétrole également, on peut suivre la même chose. Globalement, tant qu'on va être sous les 92 $, aujourd'hui, on est en train d'évoluer sur le bas de la figure, donc les probabilités vont devenir, plus on évolue dans le bas de la figure, plus les probabilités sont pour la cassure de cette figure. Si on casse cette figure-là, ça veut dire que le marché a peur de la récession et que donc il est en train de venir aller chercher, pourquoi pas, un retour sur la zone des 70 $, jusqu'à 60 $, même on peut aller. Mais toujours est-il, voilà, là aussi, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, faire attention, ce mouvement correctif, il peut se mettre en place, mais sans remettre en cause la tendance haussière de fond de long terme. Bon, je donne ma langue au chat, je viens de passer à la V11, finalement, enfin, j'ai profité de Thanksgiving pour le faire. Mais il y a ça qui s'affiche, alors sur les futurs, ça ne s'affiche pas sur les actions, mais je n'ai pas trouvé l'endroit pour le virer encore, je chercherai un petit peu plus tard, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, au niveau du Brent également, on peut s'en servir comme indicateur. Je pense qu'on a fait le tour, ce qui nous servira comme indicateur éventuellement de la reprise économique de la Chine et donc de la crainte peut-être que ça nous envoie de l'inflation un petit peu et compagnie, ça sera le cuivre qu'il faudra suivre. Mais tant que le cuivre ne cassera pas les 4 $, pour moi il n'y a pas de crainte justement sur un retour au premier plan de la croissance chinoise. Bien au contraire, tant qu'on reste sous les 4 $, il y a de la construction et il faudra voir ensuite si on en sort par le haut ou par le bas et ça nous donnera une indication également. Pour l'instant, le marché est plutôt au fait qu'il aime bien le fait que le parti chinois finalement soit en mode soutien, mais pour l'instant, voilà, sur la croissance chinoise, à ce stade-là, on demande encore à voir. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour. Évidemment, l'euro-dollar qu'il faudra surveiller. On est en train de buter pour l'instant sur cette zone de résistance, mais même chose, hein, comme on l'a dit, sur tout le reste, sur les taux, sur l'or, etc. Il y a peut-être la seconde jambe haussière qui vient. Alors est-ce qu'on fera la consolidation, la correction et la seconde jambe ensuite, ou on fait la seconde jambe maintenant et derrière il faudra s'attendre à un retour de bâton un peu plus violent? Je ne sais pas trop dans quel ordre, mais à ce stade-là, je dirais que faire la seconde jambe maintenant, les marchés pour l'instant sont ouverts à ce stade-là. Et on le voit également sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que si l'euro-dollar a envie de casser ici la zone des 1,5 par le haut,
on peut s'ouvrir la voie des 1,6 et des brouettes avant, donc cette zone, cette oblique ici, avant de faire la phase corrective et derrière la phase de construction. Donc je demande à voir également, mais il ne faut pas enterrer encore la volonté peut-être du marché de faire la seconde jambe, ce qui veut dire voilà, éventuellement seconde jambe sur le marché, sur les marchés de valeurs de croissance. Donc après, il faudra voir, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre également cette seconde jambe sur tous ces aspects-là de faire la seconde jambe sur les valeurs de croissance, alors que les valeurs plus cycliques, peut-être, elles, consolideraient un petit peu plus. Ça pourrait permettre une espèce de vase communicant sur cette fin d'année, avant de reprendre, à mon sens, sur 2023, le gros discours vieux monde qui restera, à mon sens, quand même, en tendance de fond, le nerf de la guerre et très certainement ce qui sera surpondéré par les gérants.